Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada. Aujourd'hui, nous allons parler du statut de réfugié au Canada. En effet, cette vidéo m'a été inspirée par l'une de mes abonnées qui m'a posé une question sur le statut de réfugié et ses conséquences. Donc, je vais parler aujourd'hui des détails du processus de la demande de statut de réfugié au Canada et nous allons également aborder les conséquences d'être accepté comme réfugié ou personne protégée au Canada. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne afin de m'encourager. Je t'encourage à liker mes vidéos, à partager et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. Je vous reviens après le générique. Chers auditeurs, dans la première partie de notre vidéo aujourd'hui, nous allons parler de la demande de statut de réfugié au Canada. On va parler du processus en lui-même. Et dans la première section de notre vidéo aujourd'hui, nous allons parler de l'éligibilité. Pour être admissible à la demande de statut de réfugié au Canada, vous devez craindre pour votre vie, vous devez avoir des craintes de persécution, vous devez avoir des craintes de torture. Vous devez avoir des craintes de traitement cruel ou inhumain dans votre pays d'origine. Et cette crainte doit être en raison de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre orientation sexuelle, de votre statut politique ou d'autres facteurs similaires qui pourraient expliquer que dans votre pays, votre vie est menacée. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut arriver au Canada et dire « je veux demander le statut de réfugié ». Il faut vraiment une raison spécifique pour demander un statut de réfugié au Canada. Il faut que vous craigniez pour votre vie et il faut que cette crainte-là soit liée à votre statut personnel. Pour continuer avec notre vidéo aujourd'hui, nous allons parler du processus de demande de statut de réfugié. Donc, une fois que vous avez admis ou une fois que vous avez déterminé que vous craignez pour votre vie pour des raisons personnelles qui sont directement liées à votre personne, le processus de demande de statut de réfugié est très complexe et il comporte plusieurs étapes. La première étape, c'est que vous devez présenter une demande d'asile. D'accord? Et une fois que votre demande d'asile est acceptée par le gouvernement canadien, vous obtenez ce qu'on appelle un statut de demandeur d'asile. Lorsque vous avez un statut de demandeur d'asile au Canada, vous avez le droit de faire une demande de permis de travail ou une demande de permis d'études. Une fois que votre demande d'asile est acceptée, le processus va aller de l'avant. À un certain moment, vous allez être convoqué pour une entrevue avec un agent d'immigration. À ce moment-là, votre demande sera examinée et une décision sera prise. Il est très fortement recommandé de consulter un avocat en immigration pour vous guider tout au long du processus de la demande d'asile pour vous assurer que votre demande est bien complète et bien préparée. Parce que comme je l'ai dit, la demande d'asile, la demande de statut de réfugié ou de personne protégée au Canada est un processus qui est très complexe. D'accord? Et comme je l'ai dit, lorsque vous faites votre demande et qu'elle est acceptée, vous avez ce qu'on appelle un statut de demandeur d'asile au Canada qui vous donne le droit de faire une demande de permis d'études ou une demande de permis de travail en attendant que votre demande soit traitée ou qu'une décision soit prise pour votre demande d'asile. Chers auditeurs, l'une des précisions que je voulais apporter dans le cadre de cette vidéo, c'est que très souvent, il y a des demandeurs d'asile qui sont en liberté au Canada, c'est-à-dire qui font une demande de permis d'études ou une demande de permis de travail, ce qui les autorise à travailler ou à étudier. Mais il est aussi possible que si, à la base, on doute fortement de votre demande au début, que vous soyez détenu aux frontières canadiennes pendant le processus de demande. Cependant, la détention par les autorités doit être justifiée et proportionnée. Donc, certains demandeurs d'asile peuvent rester en détention pendant tout le traitement de la demande.
surtout s'il représente une menace ou une menace à la sécurité de la vie des Canadiens. Dans la deuxième partie de ma vidéo aujourd'hui, je vais parler des conséquences d'être accepté comme réfugié au Canada. Cette deuxième partie va répondre à la question de mon abonné qui souhaitait savoir est-ce que s'il est accepté comme réfugié au Canada, il peut retourner dans son pays. La première des choses que je voudrais dire à l'entente de cette deuxième partie, c'est que lorsque votre demande d'asile ou votre demande de statut de réfugié est acceptée, vous obtenez automatiquement le statut de réfugié ou de personne protégée au Canada. Et une fois que vous avez été reconnu en tant que réfugié, vous pouvez faire une demande de résidence permanente au Canada. Beaucoup de gens pensent souvent que lorsqu'ils sont acceptés comme réfugiés, ça leur accorde automatiquement la résidence permanente au Canada. Non, c'est complètement faux. Être accepté comme réfugié ne t'accorde pas automatiquement la résidence permanente ou la citoyenneté canadienne. Tu dois passer par le même processus que tous les autres demandeurs de résidence permanente. Tu dois faire une demande de résidence permanente dans le cadre de ta demande de réfugié. D'accord? Cela signifie quand même que tu seras autorisé à travailler et à vivre au Canada en tant que personne protégée. Tu auras accès aux soins de santé, à l'éducation, à des formations professionnelles et à d'autres services sociaux auxquels on doit les personnes qui sont acceptées comme réfugiés au Canada. Donc, chers auditeurs, en tant que réfugié, tu as le droit de ne pas être renvoyé dans ton pays d'origine parce que tu es une personne protégée au Canada. D'accord? Et tu as également des responsabilités, d'accord? Notamment celle de respecter les lois canadiennes et de contribuer à la société canadienne. Mais l'une des choses importantes que vous devez retenir, c'est que lorsque tu es accepté en tant que réfugié, tu ne peux pas prendre l'avion et retourner dans ton pays, même si tu es déjà un résident permanent au Canada. Si tu prends l'avion et que tu retournes dans ton pays, automatiquement tu perds ton statut de personne protégée ou de réfugié parce que là, tu as fait une demande d'asile parce que tu estimais que ta vie était menacée dans ton pays. Donc, ça veut dire que si tu retournes dans ton pays, ta vie n'est plus menacée. À partir de ce moment-là, tu n'es plus considéré comme un réfugié. Donc, une personne réfugiée, une personne protégée, ne peut pas retourner de son propre gré dans son pays, peut-être pour aller pour des vacances ou parce qu'elle a perdu un membre de sa famille ou peu importe l'événement. Tu ne peux pas retourner dans ton pays parce que tu as déclaré au gouvernement canadien que dans ce pays-là, ta vie était en danger. Donc, tu dois rester au Canada ou aller dans d'autres pays, mais tu ne peux pas retourner dans ton propre pays. Chers auditeurs, l'autre point que je tenais à souligner aujourd'hui, c'est que lorsque tu es accepté en tant que réfugié ou en tant que personne protégée, tu peux demander la réunification familiale. Donc, tu peux faire venir tes proches de l'étranger, ta femme, tes enfants, surtout s'ils sont également des personnes à risque dont la vie est menacée dans ton pays d'origine. Donc, tu peux faire venir ta famille, ta femme, tes enfants, principalement. Tu peux les faire venir et c'est ce qu'on appelle la réunification familiale. Chers abonnés, on arrive ainsi à la fin de ma vidéo qui avait principalement pour but de répondre à une question de l'une de mes abonnés qui souhaitait savoir les conséquences pour une personne d'être acceptée en tant que réfugié au Canada. La demande de réfugié au Canada est un processus crucial pour ceux qui fuient la persécution et le danger dans leur pays d'origine. Donc, si vous êtes accepté en tant que réfugié, vous aurez la possibilité de vivre en sécurité au Canada et de reconstruire votre vie. Cependant, ce processus peut être complexe. Il est donc essentiel pour vous de consulter un avocat en immigration pour vous guider et pour vous représenter dans ce processus-là. N'hésitez pas à me poser les questions en commentaire et à rechercher de l'aide si vous avez des préoccupations concernant votre statut de réfugié au Canada. Je vous invite encore à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos, à partager,
à cliquer sur la cloche de notification si cela n'est pas encore fait et surtout à laisser des bons commentaires pour m'encourager à publier de nouveaux contenus. Je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada.